tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. J'espère que pour vous, les choses se passent bien, malgré Mercure qui retarde pas mal les choses et qui occasionne pas mal de problèmes, que ce soit au niveau administratif, que ce soit des retards, que ce soit des machins, des ci, des ça. Faites attention à vous, les amis, parce que ça dépote pas mal, là. En ce qui concerne le soin du mois, normalement, je devrais déjà vous l'annoncer pour du coup le dernier jour du mois qui sera pile poil la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi prochain. Je vous avoue qu'on va attendre un petit peu. On va attendre que Mercure arrête de rétrograder parce que là, cette année, c'est pas mal, quoi. Donc, on va attendre que Mercure arrête de rétrograder pour faire le soin du mois. Je vous dirai quand il sera ouvert. Bien entendu, vous pouvez commencer à participer si vous le souhaitez, hein, pour nettoyer un petit peu les énergies, tout ça. Mais la date en elle-même, on va attendre un petit peu. Je pense que ce sera Mercure arrête de rétrograder le 3. Donc je pense qu'on fera ça le 4 ou le 5, quelque chose du genre. Parce que j'ai un peu peur là. J'ai un peu peur de Mercure là, ce mois-ci, je vous avoue. Le mois de mai a été très fort en émotion. Il l'est encore. Et j'ai l'impression que chaque semaine, on se prend quelque chose de différent qui vient nous accabler de fatigue. Et c'est mortel, on va dire ça comme ça. Allez, voyons voir un petit peu au niveau du coup de ces énergies. Ouais, retour de l'instabilité. Il y a un changement assez drastique. Il y a beaucoup de jalousie. Eh ben c'est sympa ça. On commence bien la semaine là, hein. On la commence très bien la semaine. On commence avec de la jalousie, un retour d'instabilité. On commence avec des petits cadeaux empoisonnés là qui sont donnés. On commence avec des énergies vraiment pas top. Pour cette semaine où on essaie de garder le cap, en fait, on essaie d'appeler à votre force intérieure. En même temps, j'ai l'impression qu'on essaie de vous mettre un petit peu par terre, et en même temps, justement, on essaie de vous faire garder le cap. Et c'est un petit peu cette dualité énergétique là qu'on ressent, c'est prendre de la distance un petit peu par rapport aux choses, ne pas foncer tête baissée dedans. On a, là ça peut être des soucis administratifs, juridiques, ça peut être aussi au niveau de votre relationnel, où il peut y avoir des conflits, c'est aussi ça Mercure malheureusement, des conflits dus à des soucis de communication et compagnie. On a plein de choses ici qui sont en train de se mettre en place, ouais. On a pas mal de freins, en fait, qui sont mis cette semaine-là, par rapport à des projets, où ça nous donne un énorme sentiment d'échec qui ressort. Et là-dedans, on doit essayer de trouver comment faire pour aller mieux, en fait. Et c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il faut faire des compromis, parce que la direction la seule solution, en fait, qu'on voit n'est pas celle qu'on aimerait prendre. On aimerait quelque chose de beaucoup plus conciliant ou de beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Il y a un côté très, encore une fois, hein, comme tout ce mois de mai, il y a un côté très injuste qui ressort cette semaine. Donc faites vraiment très attention à vous. On dit que ça vient du coup taper dans l'enfance. On a des choses au niveau de la communication par rapport à l'enfant qu'on a été, les choses qu'on vous disait quand vous étiez petit, vous savez, les choses qu'on vous répétait encore et encore. On dit que ça revient comme un boomerang et que c'est un petit peu ça qui occasionne des retards. Donc là, on demande de bien travailler au niveau des blessures et compagnie par rapport à cette évolution et notamment par rapport à cette vision assez fataliste des choses. Il est possible que vous viviez certaines choses cette semaine où vous êtes vraiment en train de vous dire mais il n'y a pas de solution en fait, les gars. S'il y a un problème, il y a une solution, mais elle est où la solution là? Ah, cette solution-là, j'ai pas spécialement envie de la prendre en fait. Donc il y a un côté assez fataliste qui va se mettre en place. Encore une fois, il y a notre rapport à la justice et surtout à l'injustice qui va beaucoup ressortir aussi. On peut se sentir complètement démuni, on peut se sentir complètement patraque, se sentir dans une sorte de prison en fait. On a l'impression en ce moment chez les féminines là, d'être dans une sorte de prison et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, qu'on n'arrive pas à trouver la clé pour ouvrir la cellule. Et c'est pas comme Jack Sparrow qui appelle le toutou qui a la clé. Là, c'est pas du tout le même délire, quoi.
Après, s'il pouvait y avoir, je sais pas moi, Orlando Bloom ou n'importe qui pouvait nous apporter la clé, ce serait vachement sympa, hein. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. Néanmoins, on sent quand même de l'aide autour de vous qui va justement venir vous aider. Mais là, en gros, vous vous sentez un petit peu emprisonné dans cette situation-là. On a bien ici l'instabilité qui ressort. Et dans ce sentiment d'être emprisonné, dans ce sentiment un petit peu fataliste qu'on a vu, on est un petit peu en train de se dire, ok, bah là justement, j'ai des projets, mais est-ce que par rapport à tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, cette injustice et compagnie, là, ces blocages, ces retards, est-ce qu'il ne faudrait pas que je change de direction ? On est vraiment en train de vous tester sur des choix que vous prenez par rapport à la joie, en fait, qui est au fond de vous et qui est là. Est-ce que vous continuez de vous diriger vers la joie ou est-ce qu'on reste emprisonné? Mais ça peut être justement une dualité qui est assez drastique, encore une fois, dans le sens où on est complètement perdu, quoi. Mais alors, complètement perdu. Parce que là, on est un petit peu sur le truc de j'ai l'impression que si je choisis la joie, c'est pas la bonne solution. Que si je reste dans cette situation où je reste enfermée un petit peu, bah, j'ai l'impression que c'est la seule solution qui est envisageable, dans la seule solution où elle est possible. Donc réfléchissez bien, vraiment, on parle vraiment de compromis et de choses à mettre en place. Mais si je peux vous donner un conseil, attendez la fin de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, Mercure arrête de rétrograder le 3. Donc attendons un petit peu la fin de tout ça parce que là c'est vraiment c'est vraiment pas ouf en termes énergétiques là. Hein. Ah, ce mois de mai là, je peux vous assurer qu'on s'en souviendra. Là, il y a des trucs que j'entends, mais c'est vraiment... mais j'en ai tellement marre, en fait. Je suis tellement épuisée. J'en peux tellement plus. Je suis sur les rotules. J'arrive même pas à ramper. Et j'ai plus de larmes à pleurer, en fait. J'arrive même plus à pleurer. Je suis juste fatiguée. C'est tout. Je suis juste crevée, complètement HS. J'en peux plus. C'est tout. Me demandez pas autre chose, je peux pas. Du coup, on a peur de l'avenir. C'est aussi un petit peu la guidance qu'on avait eue juste hier, où on disait que Féminine, elle avait un petit peu ce sentiment de trahison vis-à-vis des guides et compagnie. Bah, ça, disons que ce genre d'événement-là que vous voyez cette semaine, ça contribue un petit peu à enfoncer le truc dans la trahison et l'injustice. J'ai vraiment ce côté, mais tout ce que je donne, c'est ça que je récolte. Soit c'est du négatif, soit c'est pas beaucoup. Et du coup, je comprends pas. Donc là, on incite Féminine à aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de vraiment en mode renouveau complet, quoi. Mais en même temps, il y a ce côté où comment dire, il y a autant de signes pour en partir que de signes pour en rester. Et du coup, on est complètement perdu là-dedans et on sait plus du tout quoi faire. Ouais, vous voyez là, malgré tout ça, on vous demande d'innover, on vous dit que tout ce que vous essayez d'innover ne marche pas, mais on a quand même cette carte du Chao qui nous incite à aller de l'avant. Là, on a quand même des cartes ici, là, qui vous disent que... Comment dire? Ça, c'est les signes où il faut en partir. Ça, c'est les signes où il faut commencer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est les signes où vous devez rester. Vraiment cette dualité de je pars, je reste, qu'est-ce que je fais? Et là, on a le chariot qui vous dit que dans tous les cas, peu importe la décision que vous allez prendre, vous allez aller de l'avant. Mais si possible, choisissez la décision qui vous met au mieux possible, quoi. Ouais. Là, on vous dit que vous avez essayé de ruser, ça n'a pas marché. Que vous avez essayé d'innover, de changer de perspective, de changer d'optique, ça n'a pas marché. De changer de façon de faire, ça n'a pas marché. D'essayer de pardonner les choses du passé, de nettoyer au niveau énergétique, karmique et tout, ça n'a pas marché. Là, on dit qu'on se dirige vers quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, et que ça, par contre, bah, ça vous met en joie. Le simple fait de penser à ce côté
Je vais vers quelque chose qui me fait plaisir, ça me met en joie. Et j'ai envie d'y aller. C'est une décision qui a été lourde, mais je suis au clair maintenant avec cette décision. Mais patatras. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a ce côté où ça va le faire. Encore une fois, on avait beaucoup la notion de retard. On a beaucoup la notion de retard en Mercure rétrograde. C'est normal. Enfin, c'est chiant, mais c'est normal. Et là, on a tout le côté où bah ouais, on a l'impression que le ciel nous tombe dessus. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'a pas les capacités pour le faire. Ou qu'on est maudit, par exemple. Encore une fois, je vous rappelle que vous avez moins 20 € sur tout ce qui est lié à la magie noire sur le site. Et là, on a le côté où, mais j'en peux plus en fait, j'en peux plus de me battre parce que je fais que ça. Je fais que ça et là, je suis juste complètement épuisée. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quand je me bats pas, ça va pas, et quand je me bats, ça va pas non plus. Donc, au bout d'un moment, la solution, elle est où? On a vraiment cette impression d'être perdu dans sa vie et j'ai essayé ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire totalement l'inverse, ça n'a pas marché non plus. J'ai essayé d'être dans l'entre-deux, ça n'a pas marché non plus. Enfin, au bout d'un moment, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il y a une incompréhension totale, là. Et ouais, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du tout. Donc là, on a le côté vérité. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Donc, on a le côté où on dit hey, attention, parce que là, il y a quelque chose de faux, en fait, qui est par là. Donc, ça peut être par exemple des fausses énergies. Hein, encore une fois, tout ce principe de on vous bloque. Attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Majoritairement, ce sont des retards. C'est parce qu'il y a un blocage que tout de suite, c'est de la magie noire. Mais on dit de prendre un petit peu... voilà, d'aller chercher un petit peu la vérité dans tout ça par rapport justement à ces retards. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui. Pas trop longue. Comparé à avant où je faisais des vidéos d'1 heure. Maintenant, je fais des vidéos de 20 minutes. Mais là, c'est quelque chose de relativement fluide. Il n'y a pas besoin d'en dire trop. Pas besoin d'en dire plus. Voilà. Féminine, elle est dans une dualité où il y a cette sensation de il faut que j'aille vers ce que j'aime, il faut que j'aille vers là où j'ai choisi, j'ai pris cette décision, il faut que je m'y tienne. Et en même temps, ce côté où on l'incite à rester dedans, quoi. Je vais voir s'il y a un autre message, mais globalement, là, les énergies du moment, elles sont assez claires, quoi. Elles sont assez claires et elles sont assez lourdes aussi. Ouais. Déblocage en été. L'été, c'est dans 1 mois. Et là, on aura des bénéfices. C'est un moment éphémère qu'on est en train de vivre. C'est un moment chiant, très chiant, mais c'est un moment éphémère. Par rapport à l'autonomie, si vous avez une entreprise, ou même par rapport à votre célibat, ou toute cette notion de liberté, d'être libre, etc. Si en ce moment, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ça d'une manière ou d'une autre, on vous dit que c'est un moment éphémère et qu'il y aura des déblocages du coup au niveau de l'été. Et là, du coup, on vous dit de faire attention aux ombres, à l'ego, à l'égoïsme, aux intentions et énergies négatives. Ou aux énergies tout simplement de rétrogradation de Mercure. Faites attention à la communication, parce que ça, par contre, c'est durable. Et tac, 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 tout ce qui a à voir du coup avec la blessure d'injustice. On vous dit que vous êtes protégé. Attention à éviter de plonger encore plus dans une déprime ou une dépression ou quoi que ce soit si jamais vous êtes là-dedans. N'oubliez pas qu'il y a des numéros verts si jamais vous devez appeler quelqu'un. N'hésitez surtout pas à le faire, vraiment. Si vous n'avez personne autour de vous parce que vous ne vous sentez pas entouré, il y a des gens qui sont là pour ça.
Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour. Donc ouais, ça va être une vidéo assez courte aujourd'hui. Je suis désolée mes amis pingouins. Mais comme on dit, quand il n'y a pas besoin d'en dire trop, on n'en dit pas trop. Ça ne sert à rien. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour le soin du mois, encore une fois, on verra après Mercure rétrograde. On essaiera de faire ça le 4 ou le 5. Donc bah, il y a encore 2 semaines, je crois. Je sais plus. Attendez, je regarde l'agenda. On fera ça le week-end de la semaine prochaine. Normalement, je devrais faire ça le 31, donc mardi prochain, mais en plein Mercure rétrograde, c'est pas une bonne idée, donc on fera ça le week-end prochain et on mettra ça en place à partir de la semaine prochaine. Comme ça, on est bon. Je vous fais d'énormes bisous, mes amis pingouins. J'espère que vous ça va, vraiment. Je vous souhaite que vous ça va. Et que si c'est pas le cas, eh bien, je vous souhaite que ça aille mieux. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, peu importe ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je vous envoie plein de belles choses, d'énergie positive. Parce que vous le méritez, vraiment, vous le méritez. Peu importe qui vous êtes, quel est votre nom, ce que vous avez fait ou ce que vous avez envie de faire, peu importe. Vous méritez des pensées positives. Donc je vous envoie plein de pensées positives, plein d'amour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Et puis bah, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!